Dieu s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans les cieux tous les anges. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous l'ai dit, mais plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus. Roho w'Imana ngwino. Roho w'Imana ngwino, ngwino tuyobore, ngwino hafi yacu mu buzima bwacu. Udutera imbaraga, dutsinda umushukanyi, Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, ngwino tuyobore. Comme je vous disais au début de cette Eucharistie, la liturgie de la parole de ce 20e dimanche du temps ordinaire année C nous parle de la paix. La paix dans notre vocation, la paix dans notre mission, la paix dans notre vie de chrétien. Et on doit en faire aussi une prière, demander la paix la paix qui vient de Dieu, la paix que le Christ donne, la paix dans nos cœurs, dans nos familles, la paix dans notre pays et dans notre monde. Nous en avons besoin. Le prophète Jérémie, il avait une mission. La mission n'était pas facile. Et lui-même ne s'en doutait pas, puisqu'il avait vraiment supplié le Seigneur pour que le Seigneur ne lui donne pas cette mission. Donc il a beaucoup discuté lors de sa vocation. Il disait, Seigneur, je ne sais pas parler. Je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Cette mission, tu peux la confier à d'autres plus intelligents, plus habiles, plus éloquents que moi. Donc vous savez que la période de Jérémie, c'était une période où Jérusalem était assiégée et le royaume du Nord était déjà décimé. Et
le message que Jérémie recevait de la part du Seigneur pour donner au peuple, c'était dire, vous ne cherchez pas des alliances militaires avec l'Égypte ni avec la Syrie, plutôt confiez-vous au Seigneur et puis donc acceptez joyeusement le châtiment et puis un petit reste reviendra. Et quand il le disait, les gens ne comprenaient pas, les gens n'acceptaient pas. Donc toujours nous voulons défendre, nous voulons nous défendre nous-mêmes, même si nous avons la foi. Quand il y a un problème, donc toujours on va à la messe et on va aussi chez les sorciers ou ailleurs. Et c'est ça, donc cette fois-ci, ici, la première lecture nous montrait que pendant le siège de Jérusalem, le chef qui tenait Jérémie en prison, il était déjà en prison, et il dit au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il parle, comme il fait, même s'il est en prison, il démoralise tout ce qui reste des combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur qu'il cherche pour le peuple, mais son malheur. C'était une accusation grave. Et Sédécias, vous voyez, on va voir son attitude. Tantôt il est gentil, tantôt ça ne va pas. Et il dit, il est dans vos mains. Il est lâche. Il est lâche. Le roi répondit, il est déjà entre vos mains et le roi ne peut rien contre vous. Donc, c'est-à-dire, il est à votre discrétion. Faites comme bon vous semble. Et il trouve une bonne manière de faire taire Jérémie en l'envoyant dans un puits. Ils le jetèrent dans la citerne du prince Melchias, dans la cour de la prison. On les descendait avec des cordes. Il y avait un peu quand même d'humanité, puisqu'on pouvait aussi les jeter sans précaution. Mais dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue. Et Jérémie s'enfonça dans la boue. Et un officier du palais, un Éthiopien, donc Ebed-Melech, donc on peut s'en réjouir quand même qu'un Africain comme nous, dans l'histoire du salut, donc quand l'enfant Jésus devait fuir Hérode, il est allé en Égypte, c'est en Afrique. Et voilà, celui qui sauve aussi le prophète Jérémie, c'est un Africain comme nous. Donc même si c'est une consolation, même si on n'est pas donc, toujours depuis le début, donc l'humanité quand même soit africaine, ça nous fait chaud au cœur. On aimerait aussi que les autres aussi se convertissent, soient aussi humains comme nous, mais donc quand même qu'ils apprennent que notre humanité n'est pas d'aujourd'hui. Un officier du palais, l'Éthiopien Ebed-Melech, vint trouver le roi, toujours le même Sédécias. Il dit, mon Seigneur le roi, ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie, c'est vraiment mal, c'est pas bon. Ils l'ont jeté dans la citerne et il va y mourir de faim. Quel intérêt finalement Israël va gagner si le prophète meurt de faim? Alors le même roi qui avait ordonné de le jeter dans la citerne, il est le même qui dit, cherche 3 hommes et prends 3 hommes avec toi et retire de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Nous savons que le prophète Jérémie ira finir sa vie en Égypte où il ne voulait pas, contre son gré, ce n'est pas ce qu'il voulait. Lui, il voulait partir avec le peuple, mais on a décidé autrement. Mais toujours Jérémie, le prophète Jérémie a montré des signes de foi pour soutenir le peuple, dire voilà ce que le Seigneur veut de vous. Il veut une purification et puis un petit reste reviendra, puisque le Seigneur toujours il respecte son engagement et sa promesse, même si vous n'êtes pas fidèle. Même si nous ne sommes pas fidèles, Dieu, lui, il est toujours fidèle. Et au cours de cette Eucharistie, on va prier pour tous les prophètes qui sont incompris aujourd'hui. Ceux qui disent la vérité ne sont pas les bienvenus.
Nous avons toujours des faux prophètes, même du temps du prophète Jérémie, il y avait des faux prophètes. Et ce sont les faux prophètes qu'on acceptait, qu'on accueillait, qu'on écoutait volontiers. Cette vérité qui blesse, cette vérité qui blesse, on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas l'accueillir. Donc on va prier pour que le monde écoute, surtout les grands, les décideurs, qu'ils écoutent les vrais prophètes, et non pas les faux prophètes. Le Christ, dans son évangile d'aujourd'hui, selon Saint Luc, il dit, je suis venu apporter un feu sur la terre, un feu. Et ça frappe puisque aujourd'hui, quand on voit la télévision, surtout en Europe, on voit beaucoup d'incendies et cette lecture, on ne sait pas comment elle est interprétée aujourd'hui, comment elle est accueillie aujourd'hui avec ces feux dévastateurs et souvent un feu même méchant. Il y a des méchants qui incendient, qui causent la souffrance et la mort chez beaucoup de gens. Mais Jésus parlait du feu d'amour. Quand les rituels du baptême, donc il y a la lumière, on donne aux enfants au nouveau baptisé la lumière, et on leur demande d'agir toujours comme des fils, des filles de lumière, d'éviter l'obscurité du péché. Et quand le Christ reviendra, vous serez prêts comme ces vierges qui sont allées accueillir l'époux qui venait la nuit. Donc, nous sommes des fils et des filles de lumière. Nous avons le devoir d'apporter ces feux d'amour, ces feux qui purifient, ces feux qui éclairent. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, ces feux d'amour, qu'on les transmette partout dans notre vie, dans notre Église. Éviter le froid du péché, le froid de l'indifférence. Je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'entendre qu'il soit accompli, d'attendre qu'il soit accompli, c'est la croix, la mort de la résurrection, où il nous a prouvé qu'il nous aime, cet amour suprême sur la croix. Et il nous a prouvé son amour. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Nous sommes des pécheurs déjà, quand on parle de la rédemption, nous sommes déjà sauvés. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous dis, mais plutôt la division. Il est le prince de la paix, nous savons, et on a demandé la paix dans nos cœurs, la paix, mais pas n'importe quelle paix. Donc, c'est comme la joie de l'évangile, c'est pas n'importe quelle joie, c'est la joie qui vient de Dieu. Et souvent, il y a des illusions. On peut se tromper soi-même et croire qu'on est dans la joie, et pourtant on est en dehors, on est à côté. C'est comme la paix, cette paix qui vient de Dieu, cette paix qui vient du Christ, cette paix qui nous habite, comme dit le psalmiste, celui qui regarde vers lui, il resplendira, et sur son visage il n'y aura plus d'amertume. Donc il vivra dans la joie, et cette joie qui transparaîtra même dans son comportement et dans sa façon de faire et de voir et de se montrer. Le Christ nous apporte la joie, une joie qui vient de Dieu, et il nous apporte la paix qui vient de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle paix, c'est une paix que lui seul peut donner, c'est un don de Dieu. La paix est un don de Dieu qu'on peut demander à genoux. Et cette paix qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut désirer. Donc c'est le Seigneur lui-même qui donne cette paix. Et il donne l'exemple que
car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le Christ nous demande de choisir, de choisir et de renoncer à autre chose, les fausses sécurités. Et des fois, ça peut provoquer aussi, ça peut provoquer des inimitiés, des incompréhensions, comme le prophète Jérémie. Ça peut provoquer des inimitiés. Et nous avons des exemples, par exemple, des parents qui s'opposent à la vocation de leur fils ou de leur fille, et qui s'opposent sans raison. Donc, vous sentez que le Seigneur vous appelle pour telle mission, et les parents qui s'y opposent. Vous voyez? Donc là, le Christ qui est source, cause de division, mais il nous demande de choisir pour lui, de choisir d'être de son côté. Et des fois, quand on renonce au péché, quand on renonce à une mauvaise compagnie, donc on peut avoir des poursuites, même des menaces, mais voilà, donc ceux qui acceptent, ils ont la paix. Aujourd'hui, on fête Saint-Maximilien Kolbe, c'est Polonais, franciscain, qui a accepté de donner sa vie. Aux yeux des gens, c'était la folie, mais aux yeux de Dieu, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Donc la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Ici, chez nous, c'est très fréquent. Des fois, nous avons des belles-mères qui veulent attirer leur belle-fille dans des mauvaises pratiques païennes. Et quand on s'oppose, les belles-filles sont traitées de tous les maux. Indisciplinées, menteuses et tout ça. Mais il faut accepter d'être maltraité, mal vu par la belle-mère que de s'enfoncer dans le péché. On va prier pour la paix. Nous en avons besoin. Le monde est en difficulté. Nous avons beaucoup de conflits armés autour de nous, loin de nous. Le monde n'est pas aujourd'hui en paix. Et on va prier pour la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix dans notre pays, la paix dans le monde. Et je vais conclure avec cette lecture, cette parole du livre des Nombres que nous disons au Nouvel An. Et quand on dit: voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu'il se penche vers vous, que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il vous apporte la paix. Amen. muhagurukiye twamaze ukwemera